Catherine Meyer, notre invitée aujourd'hui, formatrice en communication, entre autres bien sûr, mais aussi comédienne. Vous-même, Catherine, parce qu'on parle de prise de parole en public, vous-même, vous étiez quelqu'un de très renfermé, de très introverti, comment on dit ? Introverti, je ne dirais pas, mais j'étais timide, réservée, j'osais pas trop en fait. Moi je suis petite dernière dans une famille où j'ai que des grands frères, 3 grands frères, j'ai que des grands cousins, alors qu'est-ce que vous voulez que moi, à table, mes histoires de cordes à sauter et de poupées, ça intéressait, on écoutait... Parce que vous aviez beaucoup d'écart, c'est ça en fait ? Ah oui, moi j'ai 17 ans avec mon frère aîné, 12 et 8 ans quoi. Alors mes frères, ils avaient déjà des choses de la faculté à raconter, des choses des études. Moi, mes histoires de billes ou de cordes à sauter, bof quoi. Donc je ne disais rien pendant les repas. Heureusement, j'avais mes groupes de prédilection, j'ai envie de dire, j'ai fait beaucoup de scoutisme, j'avais mes copains, alors ça, oui, là. Mais même en classe, du coup, ça m'a mis un petit côté réservé, et je remercie mon prof de français, qui en seconde, avait décidé de mettre Tartuffe en scène, et j'ai eu un rôle, et ça a été une révélation. Vous aviez quel rôle ? J'avais le rôle de la bonne... Ah, mais c'est le cacher ce sein que je ne saurais voir. Elle ne disait pas ça. Non, c'est le Tartuffe qui disait ça, mais vous, c'était la Tartuffe qui était en face de vous. Quoi. Et franchement, mais ça c'est tout ce que j'ai retenu de Tartuffe de Molière. C'est ce qu'on retient le plus. Hein. D'ailleurs, en parlant de Molière, demain, c'est Dovatia, notre invité, je tiens à le dire. Oui, pardon. Oh, oui, exactement. Et donc, pour moi... en seconde, à 15 ans, c'était la révélation, quoi. J'osais parler enfin devant un public, la salle était pleine, et ça a été, c'était mon baptême du feu, et complètement. Ça a eu un déclic que, en fait, il faut oser. Et de là, déjà, je n'ai pas arrêté de faire du théâtre. De là, j'ai fait du théâtre plus classique. Et puis en 2000, j'ai découvert le théâtre d'impro. Moi, j'ai envie de dire, le théâtre est vraiment une thérapie qui aide à sortir de sa réserve. Et alors encore, évidemment, plus le théâtre d'impro, parce que rien n'est écrit. J'aime mieux dire, on élargit sa zone de confort plutôt que dire on sort de sa zone de confort. Oui, parce qu'on n'a pas un texte à apprendre, du coup, on se met pas la pression. Exactement. Et du coup, c'est ce qu'on a dans la tête qui permet de le sortir, quoi. Finalement, cette boule, on parle souvent d'une boule qu'on a, qui est coincée là, pour ceux qui n'osent pas prendre la parole. Complètement. Il y a tous des symptômes, j'ai envie de dire. Quand on commence à prendre la parole, il y a ce qu'on appelle le trac, et il est inhérent à toute prise de parole. Même des gens qui ont l'habitude, même des bêtes de scène, on racontait que Jacques Brel vomissait avant de rentrer en scène. Johnny Hallyday, puisque vous avez passé à allumer le feu, on raconte qu'il se bloquait le dos. Lui, il avait son kiné personnel. Et évidemment, le trac, c'est inhérent. Seulement, nous, on ne l'accepte pas. On se dit, tiens, je rougis, j'ai les mains moites, je transpire. Là, j'arrête. C'est pire, parce que la zone, c'est ce qu'on appelle la zone de turbulence, elle va s'accélérer et elle va être pire la prochaine fois. Donc le maître mot, c'est vraiment oser. Moi, j'adore cette phrase de Sarah Bernard, comédienne du siècle dernier. Ah oui, je sais ce que qui disait... à une de ses élèves, non, c'est ça ? Exactement, à une de ses élèves futures comédiennes, et qui lui disait, vous savez, moi, Sarah Bernard, moi, le trac, je connais pas. Et Sarah Bernard lui répond, avec le talent, ça viendra. J'adore cette phrase, c'est pour dire que c'est lambda, tout le monde connaît le trac, mais moins on ose, plus la zone de turbulence est importante. Donc le maître mot, c'est vraiment oser. Et ça, j'ai envie de le dire à tous les jeunes, c'est pas facile, ils ont des oraux, ils ont des entretiens d'embauche, mais le maître mot, c'est oser, oser, et jamais contourner. On traverse la difficulté. Et petit à petit, tous ces symptômes de mains moites, de cœur qui palpite, de rougir, ça sera toujours là, mais ça va petit à petit s'estomper. Il faut gérer, tout simplement. C'est ça, en fait, en gros. Et revenir dans des choses, le corps, quoi. Le corps est notre meilleur allié. La respiration, revenir, sentir l'ancrage au sol. Parce que c'est notre tête qui turbine. C'est notre tête qui mouline et du coup, on projette toutes nos peurs, finalement, sur les autres. On va voir quelqu'un qui, par exemple, fronce les sourcils. On va dire, ça y est, c'est pas intéressant ce que je dis. Ou un qui regarde sa montre. On dit, faut que je finisse vite. Mais non, on n'en sait rien. Peut-être celui qui regarde sa montre, il dit, j'ai mon gamin au périscolaire à chercher. Celui qui fronce les sourcils se dit, mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? On n'en sait rien. Mais nous, comme on a des peurs, on va les projeter.
Alors que le maître mot, c'est dépasser ses peurs. J'ai pas foncé les sourcils. Non, Regardez, j'ai pas de François, montre. non. J'ai pas de montre. Non, François, C'est génial. tout va bien, C'est super, tout va bien. Catherine Meyer, formatrice en communication, entre autres, mais aussi comédienne. D'ailleurs, on parlera de sa compagnie où elle excelle, du côté de Colmar, les idées fusent. Dans quelques instants, on y revient sur cette prise de parole en public.